Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, le vainqueur. Nous sommes encore devant vous. Que le Seigneur soit loué, qu'il vous bénisse, qu'il vous comble de tout de bien. Nous sommes encore aujourd'hui pour continuer notre thème que nous avons commencé depuis longtemps. Notre thème, les combats de la destinée. Les combats de la destinée, cela veut dire quoi? Ce n'est pas dans la facilité que tu vas devenir ce que tu veux devenir. Ce n'est pas dans la facilité que tu deviendras stable dans ta vie. Ce n'est pas dans la facilité que tu saisiras ce que Dieu t'a promis. Si nous nous rappelons de l'histoire de Jacob, lorsqu'il quitta la maison de Laban pour retourner vers sa destinée, et la Bible dit qu'il s'est combattu avec Dieu toute la nuit. Et ce jour-là, il y eut un grand combat. Et le Seigneur a changé sa vie, a changé son identité. Bien-aimé, le Seigneur ne marche pas avec des gens qui croisent leurs mains. Dieu ne marche pas avec des fainéants. Il marche avec des personnes qui s'élèvent. Voilà pourquoi il a parlé à Josué, lève-toi, prends courage, lève-toi, je serai avec toi, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai point. Aujourd'hui, je suis venu partager avec un bien-aimé pour t'encourager, pour te motiver, pour te fortifier, bien que tu es en train de traverser des moments de circonstances. Parce qu'il y a des gens qui croient que lorsque le Seigneur m'appelle, je dois vivre tout rose. Non, il y a des moments que tu dois traverser. La Bible dit, l'humilité précède de la gloire. Il y a des moments de la souffrance. Il y a des moments que tu traverseras, tu n'auras rien. Il y a des moments que tu vas passer la vallée de l'ombre de la mort, la vallée de Baca. Il y a des moments que tu iras vers le désert. Tu traverseras vers le désert. Voilà pourquoi je suis venu informer à un enfant de Dieu. Avant d'entrer dans la profondeur de mon explication, de mon exhortation, je vais vous parler de l'histoire d'un homme dans la Bible qui s'appelle Joseph. Vous savez l'histoire de Joseph, comment il est né, comment il a grandi, comment il a été vendu, comment il a été comploté par ses frères, ses propres frères, qui se sont ligués contre lui pour le faire du mal. Écoute bien aimé, lorsque vous avez l'histoire d'Israël en sortant de l'Égypte, la Bible nous dit que lorsque Dieu s'est rendu compte qu'en quittant l'Égypte, il doit orienter le peuple vers le Philistin, qui était un chemin raccourci pour arriver en Canaan dans quelques heures. Le Seigneur n'a pas voulu. Il les a détournés, les ramenés vers le chemin du désert qui les a coûté 40 ans. Et dans cette période-là, vous imaginez que le Seigneur n'a pas voulu qu'ils soient combattus. Il dit quoi? Je n'ai pas voulu les ramener dans les chemins de Philistins. Lorsqu'ils verront la guerre, ils vont se détourner de moi pour retourner vers l'Égypte. Mais il les a menés dans les déserts pour les former, pour les fortifier, pour les affermir, pour les briser et pour les rendre plus stables encore et plus résistants dans la parole de Dieu. J'exhorte à un enfant de Dieu comment tu dois te comporter. Dans la vie chrétienne, ce n'est pas toujours la gloire. Dans la vie chrétienne, il faut commencer à supporter certaines choses. Le Seigneur les a amenés en désert pour perdre la beauté, la santé, le vêtement, tout ce qu'on a reçu, tout ce qu'on a eu au niveau de l'Égypte. Ça revient tout de même avec toi et moi. Aujourd'hui, nous parlons de l'histoire d'un homme de la Bible qui est un modèle pour moi, qui s'appelle Joseph. La Bible nous parle de Joseph lorsqu'il était encore trop jeune. Son père sentait en lui qu'il avait une promesse de Dieu. Il avait un avenir meilleur, qu'il avait une bonne destinée. Et la Bible dit, lorsque le papa de Joseph a vu Joseph grandir, il l'aimait beaucoup. Et il a cousu un manteau multicolore qui reflétait la richesse qu'il lui a donnée. Alors, ça a eu beaucoup de temps. Joseph commençait à recevoir des songes. Les songes de Joseph, lorsqu'il parlait, ça reflétait ce qui sera demain, plus tard. Ça donnait déjà des avertissements de l'avenir de Joseph. C'est au travers des songes que le Seigneur lui parlait. Voilà pourquoi nous voulons lire la Bible aujourd'hui. Nous sommes au livre de Job 33. Nous touchons le livre de Job aujourd'hui. Nous allons lire ça, Job 33.
Voilà. Job 33. Voilà. On commence par le verset 14. On va faire une longue lecture. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'un, on ne prend point garde, n'y fait pas attention, dans notre version. Il parle en songe, en vision nocturne, quand un profond sommeil tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il fait des révélations aux hommes et met les sots à leurs instructions, afin d'écarter l'être humain de ses aides et de le préserver de l'orgueil, l'homme fort, afin de garantir son âme du gouffre et d'empêcher sa vie de périr par les javelots. Par la douleur aussi, l'homme reçoit un avertissement sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus désirables. Sa chair se consume et disparaît au regard. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche du gouffre et sa vie de ceux qui donnent la mort. Mais si c'est trop pour lui, un ange intercesseur, l'un, un seul entre mille, qui annonce à l'homme son devoir, alors il lui fera grâce et dira, délivre-les afin qu'ils ne descendent pas dans les gouffres. J'ai trouvé une rançon. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de faire une longue lecture qui nous a parlé de l'histoire, de la manière à laquelle Dieu parle aux enfants de Dieu. Il dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais pourquoi Dieu nous parle? Il nous parle pour nous prévenir, il nous parle pour nous avertir, il parle pour nous épargner. Mais pourquoi Dieu veut que nous soyons épargnés? Parce qu'il ne veut pas voir quelqu'un dans la souffrance. Il ne veut pas voir quelqu'un dans la misère. Mais il dit encore plus loin, c'est dans la souffrance aussi Dieu nous enseigne. Il nous enseigne dans la souffrance. Aujourd'hui, nous voulons parler, ce que tu vis, c'est la volonté de Dieu. La souffrance qui enseigne. C'est notre sous-thème de ce matin. La souffrance qui enseigne. Dieu nous enseigne aussi au travers de la souffrance. Il dit, l'humilité précède la gloire. Dieu peut t'humilier au travers d'une maladie. Dieu peut t'humilier au travers d'une situation catastrophique. Dieu peut t'humilier au travers d'une situation de la manque d'habits, manque de moyens, manque d'argent, ainsi de suite. Tu peux traverser de tels moments. Mais c'est sur le plan de Dieu. Nous devons faire la comparaison, la différence entre les épreuves de Dieu et les combats de Dieu. Aujourd'hui, tous les enfants de Dieu appellent que combat. Combat. Même s'il craint Dieu, même s'il est dans la sainteté, même s'il marche dans l'honnêteté avec Dieu, il appelle toujours les combats. Non. Lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, lorsque nous marchons dans la nouveauté de vie, nous cessons d'être combattus. Les combats qui arrivent, c'est ce qu'on appelle les épreuves. Ce n'est plus toi qui vas se battre, c'est Dieu qui combattra. Voilà pourquoi il a dit à Israël, Exode 14, 14, garde silence, moi je combattrai pour vous. Mais ce n'est pas ton combat. Le combat est de Dieu. C'est le Seigneur qui va combattre. Et aujourd'hui, nous ignorons ces choses-là. Nous croyons que lorsque moi, je me laisse, je m'abandonne auprès du Seigneur, alors je marche dans l'intégrité, je marche dans la droiture, alors ma vie sera combattue par les sorciers. C'est faux et archi faux. Alors, où est la part du Seigneur dans ta vie? Où est la différence? Il a dit, ne pensez plus à ce qui est ancien. Ne pensez plus que tu es combattu. Ne pensez plus que tu as des ennemis. Tes ennemis deviendront les ennemis de Dieu. Lorsque tu étais seul, tu n'avais pas Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu étais menacé par les adversaires. Lorsque tu as Jésus, tu as donné ta vie à Jésus, tes ennemis sont devenus les ennemis de Jésus. Toi, tu n'as plus un problème. Ton problème, c'est quoi? C'est d'entretenir ta relation avec le Seigneur. De se conformer exactement de la manière à laquelle le Seigneur te demande de faire.
de marcher selon sa parole, de se laisser conduire par le Seigneur, d'être conduit par l'Esprit de Dieu, être dominé par la parole de Dieu. Que toi, tu disparaisses, que le Seigneur apparaisse en toi. C'est ce que l'apôtre Paul dit, que vous êtes une lettre de mon apostolat. Cela veut dire quoi? C'est lorsque moi, on te voit, qu'on ne te voit pas, mais qu'on peut lire la parole de Dieu, la Bible est en toi. En te voyant, la façon de se vêtir, de se comporter, la façon d'agir, toutes ces choses-là attirent les gens vers le Seigneur. Arrête de parler encore, je suis combattu, je suis combattu. Qui te combat? Qu'est-ce qu'on visage en toi? Pendant que tu es en train d'être combattu, ton Dieu est où? Qui, dans ce monde, a déjà livré une bataille avec les démons? Qui est cet homme-là? Quel est son nom? C'est l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui se bat avec l'Esprit du diable. La Bible dit là où le péché abonde, mais la grâce de Dieu surabonde. Arrête de cumuler toutes ces choses. Combat, 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 combat. L'apôtre Paul dit au livre de 1 Timothée, il dit, combat les bons combats de la foi. Quel est le bon combat de la foi? Ce n'est pas combattre les démons, ce n'est pas se battre avec les sorciers, ce n'est pas quoi que ce soit, c'est garder la foi et une bonne conscience. Je m'explique. Comment on gardera la foi? La vie chrétienne, c'est quoi? Aujourd'hui, nous parlons beaucoup de choses. Nous voyons, tout le monde prêche, on dit qu'il prêche l'évangile. L'évangile, c'est lorsque nous présentons Jésus. Une personne peut commencer à chaîner du matin jusqu'au soir. Après, à la fin, il dit, au nom de... Et les gens répondent, Jésus. Il dit qu'il a prêché Jésus. Non. Lorsqu'on prêche Jésus, lorsque la Bible dit, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire quoi? Sanctifier le nom de Dieu. Dieu est déjà saint. Comment on peut sanctifier le nom de Dieu? C'est-à-dire, lorsque je commencerai à prêcher, s'il y a un nom, un mot que je dois prononcer beaucoup, ça doit être le nom de Jésus. Dans ma prédication, il faut que je parle que de Jésus. Je prêche Jésus. Même si je prêcherai Abraham, si je ne fais pas sortir Jésus à Abraham, ma prédication n'est pas complète. Lorsque je prêcherai Moïse, je ne fais pas sortir Jésus à Moïse, je n'ai pas prêché. Ma prédication n'est pas complète. Lorsque je parlerai de la terre, même les prédications, même les enseignements sur la vie courante, on l'appelle l'évangile. L'évangile, c'est lorsque nous parlons de Jésus. L'évangile, ce n'est pas lorsque nous prodiguons des conseils du mariage. L'évangile, ce n'est pas lorsque nous parlons de comportement des gens aujourd'hui par rapport au téléphone. Ce n'est pas ça l'évangile de Jésus. L'évangile de Jésus, ce n'est pas lorsque nous parlons des sorciers. Ce n'est pas lorsque nous parlons des signes de la sorcellerie. Ce n'est pas lorsque nous parlons comment les démons agissent. Ça, ce n'est pas l'évangile de Jésus. L'évangile de Jésus, Jésus est le roi, il faut le lever. Il faut parler que de lui. Ce qu'il est, de quoi il est capable, comment il agit, comment il opère, dans son amour, dans sa miséricorde. Vous parlez de sa grâce. C'est ça ce qu'on appelle l'évangile. Vous rassurez les gens qu'à côté de Jésus, il a la vie. Sans Jésus, il n'a pas la vie. Sans Jésus, il n'a pas la paix. Sans Jésus, il n'a pas la joie. Lorsque vous élevez l'Esprit de Dieu, alors vous connaîtrez ce qu'il est. Bien aimé, aujourd'hui, nous élevons nos problèmes. Nous élevons même nos ennemis. Nous parlons moins de Jésus. Si nous voulons parler de l'évangile, il faut parler du matin au soir, du jour au lendemain de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, à l'époque des apôtres, il n'y avait pas du tout beaucoup de prédicateurs. Ils ne parlaient pas d'autre chose, des enseignements, quoi que ce soit, des scatologies, de ces choses-là. Ils ne le parleraient pas. Ils ne parlaient pas dans les profondeurs des enseignements. Apôtre Pierre, les jours de Pentecôte, il a prêché une courte prédication. Il a parlé que c'est Jésus que vous avez tué. Il a parlé de la mort de Jésus. Il a élevé le nom de Jésus. Et enfin, il a parlé des choses. Voilà pourquoi, dans ces jours-là, la plupart des gens qui ont reçu la révélation, qui ont parlé à langue, la Bible dit quoi? Lorsque vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 6, la Bible dit ceci. On peut lire ça. On va lire ça rapidement. Vous allez remarquer. Qu'est-ce qui se passe dans la Bible? Il est en train de parler quelque chose de tellement important. Ce n'est pas l'intellectualisme qui doit servir Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est intellectuel, on prêche en français, on prêche en anglais, et là nous sommes des véritables prédicateurs. Non. Dieu nous permet de prêcher dans toutes les langues que nous sommes dans la facilité de communiquer. Écoutez. Il dit quoi? Nous sommes au livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Le verset 6. Au bruit qui s'est produit, la multitude accourut et fit bouleverser parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration
et disaient, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment les entendons-nous, chacun dans notre propre langue maternelle? Alléluia. Le premier jour du Pentecôte, le Saint-Esprit parlait en langue maternelle. Le Saint-Esprit ne parle pas en français. Il ne parlait même pas en lingala. Maintenant, ce qui est drôle, c'est quoi? Tous les disciples de Jésus, c'est qui était la fille de Galilée. Alors, il y avait des gens. Dans cette période-là, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde, lorsque vous lisez le premier verset jusqu'au cinquième verset, vous allez remarquer que il y avait des gens qui ont quitté Congo, qui ont quitté l'Angola, et ainsi de suite. Les gens allaient chercher les dieux d'Israël au niveau des murs de lamentation. Ils reconnaissaient que le Dieu d'Israël était un Dieu puissant, un Dieu qui opérait des miracles, les dieux de Moïse, et ainsi de suite. Alors tous les gens allaient avec leurs requêtes dans le mur de lamentation pour imposer ça, pour attendre de la part de Dieu un exaucement. Alors ces gens-là, toutes tendances confondues, toutes les langues du monde, ils étaient là. Alors tout d'un coup, ils se sont rendus compte que les Galiléens commençaient à parler à Kiyansi, ils parlaient à Swahili, ils parlaient à Lingala. Ces gens-là ne connaissaient pas ces langues-là. La plupart d'eux étaient sans instruction. Cela veut dire qu'ils n'avaient même pas étudié. Comme Pierre n'avait pas étudié, Jean n'avait pas étudié. Ils étaient comme ça. Jacques n'avait même pas étudié. Ils étaient des pécheurs. Ils n'ont jamais connu les études. Mais ils nous parlaient dans des langues maternelles. Bien, mais pourquoi le Saint-Esprit s'est permis de parler maintenant aux langues maternelles? Mais des langues maternelles, là, ce ne sont pas des langues des Juifs. Ce sont des langues des personnes qui les entendaient. Des gens là qui étaient les spectateurs, qui étaient l'observateur là, qui observaient, qui suivaient ce qui s'est passé là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont constaté? Quelqu'un qui était Yansi là-bas, ils entendaient Dieu nous parler au travers la bouche de Pierre, mais à Yansi. Ils comprenaient directement que Dieu exhortait, Dieu communiquait le message. Voilà, c'est là encore la destinée de l'Église. L'Église devait comprendre que Dieu n'est pas un Dieu de système. Dieu n'est pas un Dieu de Rokobondo Sendelebe. Non, Dieu, lorsqu'il nous parle, il enseigne, il édifie. Il vient seulement pour parler aux gens. Il ne peut pas commencer à faire de bruit là où les gens ne comprennent rien. Il ne peut pas commencer à faire de bruit là où les gens n'entendent. Il entend seulement des bruits, il ne comprend rien dans le parler à langue. Et il y a une répétition des choses. Non, ce n'est pas ça. Le premier parler à langue, on commençait les jours de Pentecôte. Le Pentecôte, le premier jour, ce n'était pas de Rokobondo Sende. La Bible précise, certifie, si nous venons de lire ensemble avec vous, ils entendaient chacun dans sa langue maternelle. Dans sa langue maternelle. C'est-à-dire, le parler à langue, ça veut dire quoi? Il parlait une langue qui existait, que des personnes pouvaient écouter pour que Dieu les édifie. Et ça demandait maintenant l'interprétation. Qui pouvait interpréter? C'est le propriétaire de la langue. C'est lui qui était Yansi, qui peut interpréter les Yansi en français. C'est lui qui était Mouswahili, pouvait facilement interpréter les Swahili. Que la personne qui confessait la parole de Dieu en Swahili, qui ne connaissait même pas, qui n'était même pas Swahili, mais qui parlait en Swahili. Voilà, ce sont des choses que nous devons, l'Église doit comprendre aujourd'hui. Et dans tout ce temps-là, ils ne levaient pas Pierre. Ils n'étaient pas là pour parler de leurs problèmes. Ils n'étaient pas là pour parler de leurs ennemis. Ils ne cherchaient pas à tout prix qui est mon adversaire. Mais ils cherchaient tous. La Bible dit, la multitude était comme une seule personne. Cela veut dire quoi? Il avait l'amour. Il avait la unité, il avait la cohésion, il avait la combinaison, la coordination dans la vie chrétienne. L'esprit de la complémentarité. Personne ne disait que moi je dépasse celui-ci, celui-là. Tout le monde était uni. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous voulons partager avec toi aujourd'hui. Nous voulons parler de l'histoire de ta vie. Là où tu es, accepte de mourir, accepte de souffrir pour le Seigneur. Supporte les choses. Aujourd'hui, les chrétiens, on vous enseigne seulement de vivre dans la gloire. Non, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie heureuse sur la terre. Je t'exhorte aujourd'hui, s'il y a un homme de Dieu qui t'a dit que la vie chrétienne, c'est une vie heureuse sur la terre, il t'a menti. La vie chrétienne sur la terre, c'est une vie de pèlerinage. Un pèlerin ne peut pas être dans une vie de gloire. Un pèlerin n'envisage même pas des immeubles, de véhicules. Un pèlerin envisage la destinée, qu'il arrive dans sa destinée, qu'il arrive dans son objectif. Notre destinée, c'est caché entre les mains de Dieu. Notre destinée, c'est le ciel. Notre destinée de l'Église, c'est l'enlèvement. Nous devons être prêts pour l'enlèvement. Nous ne pouvons pas envisager des choses. Moi, aujourd'hui, l'Église, pour dire que quelqu'un qui est béni, il faut voir le pasteur avec des véhicules, il faut voir le pasteur avec beaucoup d'argent. Non, écoutez, mais vous ignorez quelque chose. La Bible dit quoi? Il sera difficile pour des hommes riches d'hériter la vie éternelle.
Vous voulez rendre votre enlèvement très difficile? Non. Dieu t'appelle riche, sois riche. C'est une bénédiction. Dieu ne t'a pas appelé à la richesse, n'en vis pas à la richesse. Sois ce que tu es. C'est ça la destinée. Voilà pourquoi le Seigneur a dit à ses disciples, priez pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. La destinée d'une personne, comment accéder dans ma destinée? Il faut d'abord accepter que dans cette destinée, j'aurai aussi la souffrance. Lorsque je m'engage dans la vie chrétienne, un jour je dois souffrir. Je manquerai de vêtements, je manquerai d'habits. Mais ce n'est pas l'interminus de ma vie, mais c'est un parcours. Je passerai par là. Je passerai dans des moments des afflictions. Je passerai des moments de la souffrance. Je manquerai. J'aurai les moments de la disette. Je manquerai de quoi manger, de quoi vêtir. Mais c'est un parcours. Je dois passer. Mais écoutez, mais dans cette période, tu passeras ça comment? Si tu passeras ça comme le vieux, le papa, les anciens d'Israël, ils ont péri au désert. Pourquoi? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont péris au désert. Pourquoi? Parce qu'ils ne supportent pas la souffrance. Parce qu'ils ne sont pas préparés dans la souffrance. C'est au travers de la souffrance que nous allons comprendre qui est mature et qui n'est pas mature. Observe ta vie. Est-ce que toi tu supportes la souffrance? Est-ce que tu acceptes de souffrir pour le Seigneur? Avez-vous eu le temps? Est-ce qu'on t'a insulté pour le Seigneur? Est-ce que tu as été déjà calomnié pour le Seigneur? Alors quelle était ton attitude? Tu avais abandonné l'église? Tu avais abandonné l'œuvre de Dieu? N'abandonne pas ton assemblée à cause d'une personne, à cause des afflictions, à cause des situations. Beaucoup de gens ont abandonné l'église. Ils cherchent à tout prix d'aller servir là où il sera à l'aise. Non. Dans la vie chrétienne, nous aurons toujours des tourments. Nous aurons toujours des complications. Nous aurons toujours les hauts et les bas. Mais toi, garde-toi pur. Persévère toujours. Fortifie-toi. Soyez toujours dans la détermination pour atteindre l'objectif. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui je suis venu exhorter à un enfant de Dieu. La souffrance, ça fait partie de l'héritage d'un enfant de Dieu. Jésus a dit, ne craignez point parce que vous allez souffrir pour un temps. Et ce temps-là sera réduit. Le temps sera réduit. Ça ne sera pas toute ta vie. Toute ta vie. L'humilité précède la gloire. Nous n'envisageons pas de gagner toutes ces choses du monde parce qu'un jour nous allons laisser ça. Notre priorité, c'est gagner Jésus. Lorsque nous gagnerons le Seigneur, ça sera quelque chose de très important. Je vais toucher quelque chose. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, dans leur temps de la souffrance, lorsqu'ils marchent dans le désordre, vous voulez lui reprocher, il dit, laissez Dieu juger moi. Toi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va réussir dans le jugement de Dieu? Admettons aujourd'hui le Seigneur est notre défenseur. Ton avocat que toi tu es en train d'exposer tes secrets, tes défauts. Alors ton avocat devient maintenant un magistrat, un juge. Quoi-tu que tu vas réussir? Quiconque passera dans le tribunal de Dieu tombera, il sera coupable. Voilà pourquoi le Seigneur a prévu l'enlèvement pour nous échapper du jugement. N'envie pas le jugement de Dieu. Dans le jugement de Dieu, personne ne va réussir, tout le monde tombera, ils seront condamnés. Et toi, enfant de Dieu, ne dis pas que non, ne me jugez pas, laissez Dieu me juger. Toi, tu cherches que Dieu te juge. Tu invites Jésus de devenir ton juge. Mais ça sera plus dangereux. Tu ne vas pas réussir. Personne ne peut réussir dans le jugement de Dieu. Si Dieu est juge maintenant, ou magistrat, toi là, tu connais mieux ce que tu sais. Toi-même, tu te condamnes. Tu sais que moi, je ne peux pas réussir. Je suis un menteur, je suis un hypocrite, je fais de n'importe quoi. Et toi, tu dis, au lieu de passer dans le tribunal des hommes, tu ne veux pas que tu sois jugé par des hommes, tu préfères être jugé par Dieu. Oh, dommage. C'est l'ignorance qui te fait parler des choses pareilles. Lorsque tu comprendras que le Seigneur juge, lui qui était ton avocat, auprès de l'avocat, on lui dévoile tout. On ne cache rien. On dit, si tu avais fait de crime, tu diras que moi j'avais fait de crime. Défends-moi. Je volais, défends-moi. Alors, ton propre avocat là, qui était hier ton avocat, il devient ton juge. Quoi tu vas réussir? Peuple de Dieu, échappons-nous du jugement de Dieu. S'il y a quelque chose que nous devons éviter, c'est d'aller tomber dans le tribunal de Dieu. Et Dieu, où le Seigneur Jésus sera le juge. En tout cas, il sera un juge. Voilà pourquoi je te demande aujourd'hui de s'échapper de ce jugement-là. D'éviter le jugement de Dieu. D'éviter à tout prix de ne pas tomber dans le jugement de Dieu, dans le tribunal là auquel le Seigneur Jésus sera le juge. Personne ne va réussir. Quiconque passera dans ce tribunal là, il sera condamné. Il va échouer.
Voilà. Pourquoi? Parce que le Seigneur connaît toutes tes faiblesses. Il connaît là où tu t'es limité. Il connaît ton hypocrisie. Il connaît ton idiotie. Toutes ces choses-là, le Seigneur maîtrise toutes ces choses. Même si toi-même tu as commis des erreurs, tu as oublié, le Seigneur ne va pas oublier ça. Bien-aimé dans le Seigneur, accepte aussi. Retiens mon message d'aujourd'hui. Sache-le, ta vie. La vie chrétienne, c'est une vie qui commence par la souffrance. La vie chrétienne, c'est une vie auquel vous allez traverser des moments les plus sombres de la vie. Tu verras, David a souffert, Moïse a souffert, Joseph a souffert. Pour terminer mon message, je vais t'exhorter, bien-aimé. Vous voyez l'histoire de Joseph. Ses frères l'ont fait du mal. Mais c'était pour accomplir sa destinée. C'est pour le pousser d'arriver dans le lieu de la destinée qui était l'Égypte. Les frères se sont ligués contre lui pour le faire du mal. On les a interdits de les suivre pour aller paître les troupeaux. Joseph est resté ensemble avec ses parents et pourtant chaque jour il accompagnait ses frères. Papa a pris la nourriture, il a envoyé la même personne. Joseph n'a pas discuté pour dire au papa non, je n'irai pas parce que les grands frères se sont complotés contre moi, ils m'ont promis de me battre, de me tabasser. Joseph s'est incliné à la volonté de son père. Il a obéi. Il a accompli la parole de Dieu qui dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il a obéi à son père. Il est allé. En montant, là où ses aînés étaient sur la montagne, ils ont aperçu Joseph de loin. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit voilà les songeurs, il arrive. Venez ici, nous allons te tuer. Il pouvait retourner et fuir. Mais Joseph n'a pas fui. Il dit j'arriverai pour accomplir. Je vais obéir à ce que mon père m'avait demandé de faire. Et Joseph est arrivé, on a fait ce qu'on a fait, vous le savez, on l'a vendu, il est allé. Malgré la souffrance, malgré les opportunités qui se sont présentées dans la maison de Potiphar, il pouvait dire que ça c'est la grâce que Dieu m'a fait, les opportunités que Dieu m'a fait. Tout cela pourquoi? Parce que Joseph avait la connaissance de sa propre vie. Joseph avait sa destinée entre ses mains. Joseph savait ce que Dieu avait dit. Il comparait toutes choses qu'on lui proposait dans son parcours par rapport à ce que Dieu lui avait donné. Il dit, Dieu m'a promis, je serai grand. Je serai un grand homme. J'emmènerai ma famille, je la leverai dans la misère pour une gloire. Alors, c'est que la femme de Potiphar me propose. Beaucoup sont tombés aux femmes de Potiphar, les opportunités. Aujourd'hui, les gens marchent avec des chances et l'ocopam. Ils se promènent avec les occasions des horoscopes. Un enfant de Dieu ne vit pas des horoscopes. Un enfant de Dieu, ce n'est pas par rapport aux opportunités. Mais un enfant de Dieu marche avec des révélations. Il cherche à tout prix que la parole de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Il ne recherche pas à se satisfaire. Accepte-le, bien-aimé. Si c'était toi à la place de Joseph, tu allais supporter d'abandonner la femme de Potiphar. Tu allais abandonner ça. Tu allais supporter tout patiemment. Deuxièmement, comment tu vivras la gloire convenablement? C'est lorsque tu accepteras de supporter, de pardonner ceux qui t'ont fait du mal. Ceux qui se sont complotés pour t'empoisonner. Ceux qui se sont complotés pour te faire du mal, pour te calomnier. Il faut le pardonner avant qu'il vienne vers toi. Il faut le pardonner sans condition. Il faut dire que c'est Dieu qui les a utilisés. Mon problème, ce n'est pas avec eux, c'est avec le Seigneur. Alors, bien-aimé, observe ta vie. Tu as haï combien de personnes? Tu t'es éloigné avec combien de personnes que tu les as abandonnées? Puisqu'ils t'ont fait du mal. Puisqu'ils se sont complotés contre toi. Puisqu'ils ont créé une rubrique pour te faire du mal, pour te chasser du mariage, pour te trahir. La trahison. Et aujourd'hui, tu n'es pas mort. Dieu l'a permis pour que toi, tu comprennes que la volonté de Dieu est là. Pardonne-les. Supporte ces gens-là qui te font du mal. Supporte aussi, pardonner ceux qui se lèvent, qui se liguent contre toi pour te faire du mal. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur soit avec toi. Que toi, là où tu es, que le Seigneur t'accompagne dans ta destinée. Que tu ne sois pas ce que tu es aujourd'hui. J'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, que tu ressens en toi le désir de devenir ce que Dieu a voulu que tu sois. J'aimerais qu'aujourd'hui, qu'un esprit te révolte maintenant pour dire ça, ce n'est pas ma vie. Ma vie est entre les mains de Dieu. Ma vie n'est pas entre les mains de mes ennemis. Parce que si quelqu'un t'a fait croire que ta vie est entre les mains de tes ennemis, c'est faux, archi faux. Parce que ton lendemain, ton avenir, ton mariage, ta fécondité,
ton élévation ne pas entre les mains de tes ennemis. Tes ennemis ne peuvent t'empêcher, mais ils ne saisiront jamais ta destinée. Ta destinée est entre les mains du Seigneur. Toi, retire-toi entre les mains de tes ennemis. Pour conclure mon message, il y a un homme dans la Bible, l'homme de 33 ans. Cet homme-là a tant souffert. Il était paralytique. Alors, le frère l'ont pris quelque part. Ils l'ont amené au petit de Bethesda parce qu'il avait un ange qui tombait de temps à autre, qui secouait de l'eau. Et la personne qui tombait en première position, il était automatiquement guéri. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme était là. À chaque instant, il emboîtait le pas pour tomber dans l'eau. Lorsque l'ange arrivait, ça ne tenait pas pour elle. Ça ne tenait pas pour lui, bien-aimé. Alors, ce jour-là, Jésus est apparu devant lui. Il ne connaissait pas qui était Jésus. Il était là, il dit, Seigneur, Jésus pose la question, pourquoi tu tardes jusqu'à présent? Pourquoi tu es encore là? Pourquoi tu es encore là? Pourquoi tu es encore paralytique? Jésus ne le voyait pas comme un paralytique. Il voyait comme une personne qui était déjà guérie. Et enfin, et en plus, la Bible dit, il était devant la portique des brebis. Cela veut dire qu'il était un chrétien. Il était un chrétien, quelqu'un qui connaissait la parole de Dieu. Jésus dit, qu'est-ce que tu fais ici longtemps? Ça fait longtemps que tu es resté ici. Il dit, mais non, personne, je personne pour me jeter dans l'eau. Bien-aimé, ta vie n'est pas entre les mains de quelqu'un, ta vie est entre les mains de Dieu et avec toi-même. Jésus dit, si tu crois, prends ton lit, lève-toi et marche. Et tout d'un coup, la personne dit, je personne pour me jeter. Je t'exhorte aujourd'hui, bien-aimé, ne décharge pas ta souffrance sur la tête de quelqu'un. Si je ne ressuscite pas dans la vie, c'est à cause de ma tante, c'est à cause de mon père, c'est à cause de ma mère, c'est à cause d'un frère qui m'a fait passer le temps, c'est à cause d'une sœur. Non, bien-aimé, toi, tout ce que tu as perdu, c'est encore entre les mains de Dieu. Dieu, c'est lui le créateur. Vous savez l'histoire de Job. Job avait perdu les enfants, il a perdu même la beauté, il a perdu le bien. Mais auprès du Seigneur, il avait tout récupéré. Toi aussi, tu peux récupérer. Lorsque tu prends ta souffrance, tu le déposes sur la tête de quelqu'un, c'est lui qui est à la base, c'est telle personne, bien mais tu n'avanceras pas, tu n'auras pas la victoire, tu ne vas pas progresser. Si quelqu'un te dit, cherchez, attaquez les sorciers qui te font du mal, non, écoute bien aimé. Les sorciers n'est pas plus fort que ton Dieu. N'est-ce pas, la Bible dit, celui qui est en toi est plus grand. Celui qui est en toi, c'est ton Dieu, c'est ta foi. Lorsque tu as une foi au-dessus de tes problèmes, bien aimé, tu réussiras. Lorsque tu as une foi au-dessus de tes ennemis, je sais, je vois ma tante, c'est lui qui bloque mon mariage. C'était mon grand frère, ma tante maternelle qui est à la base de ma misère. Mais je sais aussi Jésus qui est plus puissant qu'eux. Alors moi, je ne vais plus chercher à les attaquer, mais moi je viendrai élever Seigneur. Seigneur, lève-toi. Parce que toi, tu connais toutes choses. Toi, tu voyais combien de fois les ennemis s'élevaient contre moi pour venir bloquer, barricader ma vie. Toi, tu étais là, tu voyais, tu connais toutes choses, tu vois toutes choses, tu sais toutes choses. Moi, je préfère, les préférences, je rentre vers le Seigneur. Je préfère exhorter les dieux, s'approcher du Seigneur. Lui, lorsqu'il lui dira que, allez, libère tel, ils vont me libérer. Écoute bien aimé, cet homme a pris beaucoup de temps, 38 ans, parce que son problème, il ne déchargeait pas son problème devant le Seigneur. Il déchargeait son problème devant les hommes. Tel m'a fait ceci. C'est à cause de notre famille. Je suis dans une famille misérable. Notre famille, personne ne reçu. Notre famille, tout est bloqué. Non. Tu as encore une famille spirituelle. Jésus, avance encore, bien-aimé. Crois encore au Seigneur. Accepte, toi qui me suis. Crois encore, bien-aimé. Ne te décharge pas devant ton père. Si ton père a échoué, toi n'accepte pas l'échec. Si ta mère avait échoué, toi n'acceptes pas l'échec. Mais il faut marcher avec prudence. Là où ta mère est tombée, ton père est tombé, toi, il faut prendre un élan pour sauter ces choses-là, pour surmonter ces preuves-là. Voilà pourquoi le Seigneur dit à Caïn, il dit, Caïn, je vois le mal devant ta porte. Toi, domine le mal par le bien. Il faut prendre des disciplines. Quelqu'un qui veut réussir, il faut s'abstenir. Il faut s'éloigner de certaines choses. Il faut se priver de certaines choses pour ajuster ta force de surmonter les épreuves, de vaincre les ennemis. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'exhorte. Toi, moi, je suis né pour vaincre. Je suis une race de vainqueurs. J'annonce à tous les vainqueurs de vaincre. Tu dois commencer à vaincre d'abord dans ton intérieur. Avant de vaincre les ennemis qui te combattent là, les sorciers de ta famille, commence d'abord à vaincre dans ton être. Si en toi tu crois en toi-même, tu acceptes que moi je dois réussir, tu acceptes que moi je serai béni,
Bien-aimé, qui te soit fait, c'est de ta foi. La foi n'est pas de l'extérieur, la foi est dans l'intérieur. La foi n'est pas ce qu'on dit, la foi c'est ce qu'on vit. La foi n'est pas ce qu'on entend tout simplement, toutes choses qu'on entend. Mais la foi, c'est cette voix audible, la voix intérieure, là, le Saint-Esprit qui te parle à tout moment. Lorsqu'il te dit, tu iras avec moi. Tu te réveilles comme ça, tu te rends compte que rien ne marche. Tu n'as rien, tu n'as même pas d'argent. Mais le Saint-Esprit te dit, tu es riche. Quoi aussi tu es riche? Tu es riche avant d'être riche. Sur le plan financier, on est d'abord riche en esprit. Lorsque tu es riche en esprit, et tu deviendras riche en matériel. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as écouté ce message. Je suis venu t'exhorter ce matin. Bien-aimé, retiens ceci. Il y a quelque chose qui est en toi. Ne décharge pas ton problème sur quelqu'un. Réveille-toi. Refuse ce que tu as. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du parole, de leur témoignage et à cause du sang de l'agneau. Quoi que tu vas réussir. Crois encore à la victoire. Espère encore. Rien n'est trop tard devant le Seigneur. Crois encore. J'aimerais que tu avances encore. Dieu ne marche pas avec les gens, des personnes lâches, des personnes qui se lamentent à tout moment. Dieu veut que tu lui demandes seulement le pouvoir. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu se lèvent. Ils commencent à demander, Seigneur, combat pour moi. Seigneur, donne-moi de l'argent. Seigneur, non. Écoute, je vais te rappeler une chose. Lorsque Dieu créa le monde, n'est-ce pas? Premièrement, il a commencé à créer, premier jour, deuxième jour, des choses qui servira à l'homme de mieux vivre. Premier jour, deuxième jour, troisième, quatrième, cinquième. Mais le sixième jour, il a créé l'homme. C'est-à-dire quoi? L'homme n'est pas venu sur la terre pour chercher, pour tâtonner. L'homme, lorsqu'il a été créé, tout a été déjà là. Et je vais encore plus loin pour la femme. Même la femme, avant d'être créée, Dieu avait tout créé et son homme, après la femme a été créée. Ce n'est pas la femme de commencer à chercher l'homme de sa vie. C'est la femme de retourner vers son Créateur. Dis-moi, c'est ma part. Où est ma part, Seigneur? Accorde-moi ma part. L'homme, tu as tout intérêt de retourner vers le Créateur. Voilà pourquoi Ève s'est perdue dans les jardins. C'est parce qu'Ève n'avait pas besoin du jardinier. Si Ève avait cherché le jardinier qui avait planté ce jardin-là, les jardiniers pouvaient l'explorer, les jardins. Ils voulaient lui dire, non, dans cette colonne, il y a le manguier. Là-bas, il a le fruitier. Il s'est trompé, il est allé tomber là où il y avait le serpent. Voilà pourquoi il s'est trompé. Aujourd'hui, bien-aimé, tu as suivi ce message. C'est un message que tu dois partager avec tes amis. C'est un message qui doit te réconforter encore davantage. Maintenant, dans ce message que tu es en train de suivre, après avoir suivi, appelle la personne que tu as haï là. Parce qu'il t'avait trahi. Appelle-le, dis je te pardonne. Moi avec toi, nous ne sommes pas des ennemis. Après ce message, appelle la personne là qui t'a créé le problème. Dis, dans mon cœur, je n'avais plus de place pour toi. Mais aujourd'hui, je te rassure, gloire soit à Dieu. C'est Dieu qui a permis que tu fasses ce que tu as fait. C'est le même Dieu qui a permis aussi que je ne sois pas mort. Que ce que tu as voulu n'aboutit pas. Joseph a répondu à ses frères. Il dit, vous avez pensé à me faire du mal, mais Dieu a changé le mal par le bien. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il soit avec vous, qu'il vous accorde sa grâce, sa puissance. Que le Saint-Esprit conduise ce message. Quiconque va recevoir ce message, que le message transforme son âme, son cœur, son esprit. Que la grâce de Dieu abonde et surabonde davantage dans ta vie. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.